Le E avec un accent grave se lit est. Il s'agit d'une voyelle ouverte, c'est-à-dire que les lèvres sont ouvertes quand on prononce cette voyelle. Grève, sèche, trait, mèche. L'accent grave se place sur le E quand il s'agit de la voyelle précédant la consonne finale S d'un mot donné. Le S final en question ne traduit pas la marque du pluriel. Accès, succès, excès, abcès, des, mais dans le sens des que. Ici, le S, on est bien d'accord que c'est un S qui se voit au singulier et au pluriel. Et dans ce cas-là, on peut mettre un accent grave sur le E qui précède. Le E prend un accent grave quand il précède un groupe de consonnes et que la seconde consonne est un R ou un L. Règle, on a le E, on a une autre lettre, une autre consonne, G, et on a un L. Donc le E prend un accent grave. Maître, on a un T après le E et on a un R. Donc on a une consonne et on a une autre consonne qui est R ici. Et comme on a une autre consonne qui est R ou L, eh bien le E devient accent grave. Alors par contre, il y a des exceptions. Cela ne fonctionne pas tout le temps. Dans perle et merle, on a une consonne, un R, suivi d'un L. On devrait avoir un accent grave sur le E de perle et le E de merle, celui que j'ai mis en gras. Et ce n'est pas le cas. Voilà, ce sont des exceptions. Quand une syllabe avec un E muet suit le E, celui-ci prend un accent grave. Dans achète, il y a une syllabe avec un E muet, le TE de achète. Donc, je mets un accent grave au E qui précède. Frère, père, mère, lanière. Il y a des exceptions. Pour certains mots, cela ne fonctionne pas. Terne, lanterne.